Bienvenue au webinaire des animaux de compagnie et la santé mentale dans les maisons d'hébergement pour femmes. Je m'appelle Heather Stewart, je suis la coordonnatrice d'échange de connaissances avec Hébergement Femmes Canada. Ce webinaire fait partie d'une série de webinaires avec le projet Ouvrir nos portes. Ouvrir nos portes est un projet de YWCA Canada pour le personnel des maisons d'hébergement qui explore les changements causés par les traumatismes qui peuvent déclencher des problèmes de consommation de substances et de santé mentale. Ça présente des approches concrètes, vise à développer des pratiques plus inclusives et constructives dans leur travail. Les formations incitent les travailleuses à militer en faveur d'approches tenant compte des traumatismes, fondées sur des preuves et alignées sur les valeurs féministes, dans le but de créer un avenir libre de violence. Et c'est une présentation en partenariat avec le groupe APARC, en anglais Animal and Interpersonal Abuse Research Group et en français le groupe de recherche sur les abus interpersonnels et envers les animaux. Alors, le sujet des animaux de compagnie se lève souvent dans les ateliers d'ouvrir nos portes. Les participantes notent que les femmes sont moins anxieuses auprès de leurs animaux et que cela aide beaucoup avec leur participation et guérison. L'équipe APARC à l'Université de Windsor commence à explorer ce sujet en trouvant l'évidence pour les liens entre l'abus des animaux et la violence faite aux femmes. Bien que la violence faite aux femmes est plus commune dans les familles plus jeunes, et les familles plus jeunes ont souvent des animaux de compagnie, il y a beaucoup d'opportunités pour chevauchement. Selon les statistiques de APARC, 57% de la population canadienne possède les animaux de compagnie. 75% des familles ayant des enfants de 6 à 11 ans possèdent au moins un animal de compagnie. Et la majorité de la population considère leurs animaux de compagnie comme faisant partie de la famille. Alors, il y a un grand impact sur la santé mentale. Alors, les animaux de compagnie comptent plusieurs effets bénéfiques, des avantages émotionnels et psychologiques. Il y a une réduction de l'anxiété et de stress, une réduction de l'isolement et de la solitude, et une meilleure capacité à affronter des situations difficiles et traumatiques. Il y a aussi une possibilité que les relations avec les animaux de compagnie peuvent atténuer l'impact traumatique de la violence avec leur soutien, leur compagnie et leur amour. Mais l'autre côté est que la perte d'un animal de compagnie a des effets difficile. Alors, le sentiment de deuil lors de la perte d'un animal de compagnie s'apparente à celui ressenti lors de la perte d'un être cher. Alors, il y a beaucoup de stress associé avec le décès d'un animal de compagnie, l'obligation d'abandonner un animal de compagnie, le deuil non reconnu par la société et le deuil minimisé. L'abus et les menaces contre les animaux sont un mécanisme commun de contrôle dans les situations de violence faites aux femmes. Les menaces et les préjugés infligés aux animaux de compagnie sont plus susceptibles de se produire dans les relations où sévit la violence par un partenaire intime. Les préoccupations pour les animaux de compagnie extravent la recherche d'aide et de nombreuses femmes retardent leur départ d'une relation de violence pour cette raison. Le sondage auprès des clients canadiens par APARC est la première fois que cette recherche soit faite en Canada. Et c'est inspiré par des recherches américaines qui ont trouvé des réponses très similaires. Alors, les sondages ont été distribués à 16 maisons d'hébergement partout en Canada et il a reçu des réponses de 86 clientes, 100 membres du personnel
et les sondages ont été développés lors des groupes de discussion avec les femmes violentées et les membres du personnel. Les femmes qui signalent des actes de violence contre des animaux de compagnie sont beaucoup plus à risque de violence par un partenaire intime. Alors, il y a un lien évident entre les deux sortes de violence. Les menaces, la violence émotionnelle et la négligence envers les animaux sont perçues par les survivants comme intentionnelles et motivées par un désir de les perturber et de les contrôler. Et dans l'ensemble, 89 des clients signalent une forme ou l'autre de mauvais traitement d'un animal. Dans le sondage, les femmes qui ont répondu ont noté les variétés de mauvais traitements des animaux. Les menaces sont les plus communs. Menaces de se débarrasser d'un animal, intimider ou faire peur à l'animal, mais aussi la violence actuelle, frapper un animal, lancer un objet à un animal, menacer de faire mal, poursuivre un animal, la négligence, refuser de nourrir un animal, donner un coup de pied, infliger une blessure, tuer un animal. 14,5% ont vécu cette expérience que leur animal a été tué par l'agresseur. Briser un ou plusieurs os d'un animal ou noyer un animal. Alors, c'est vraiment sérieux, mais ce qui est plus sérieux est que cela reflète un risque plus élevé pour les femmes et pour leurs enfants aussi. Alors, c'est vraiment relié, c'est une évidence préliminaire que la violence et peut-être le meurtre des femmes et des enfants peut être la prochaine étape pour les agresseurs. Alors, les menaces, la violence émotionnelle et la négligence envers les animaux, ainsi que la violence physique, augmentent le désir des femmes de quitter la relation. Mais 56% ont retardé leur départ en raison des préoccupations pour la sécurité de leurs animaux de compagnie. 47% seraient partis plus tôt si elles avaient pu amener leur animal de compagnie à la maison d'hébergement. Et 60% ont dû laisser leur animal de compagnie avec leur agresseur. Environ 33% ont envisagé retourner chez leur agresseur parce qu'ils avaient leur animal de compagnie. Alors, c'est vraiment un élément de contrôle qui fonctionne chez les agresseurs pour contrôler les femmes. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour soutenir les femmes dans ces situations? On peut leur demander si elles ont des animaux de compagnie. On peut reconnaître l'importance des relations avec les animaux de compagnie. On peut aborder le deuil et des autres émotions liées à la perte d'un animal de compagnie dans les séances de counseling. Et au meilleur, on peut mettre en place un programme de sécurité des animaux domestiques. Alors, à quoi ressemblent ces programmes? Des références à des organismes communautaires, une pension, un programme de partenariat avec un refuge pour animaux local, une pension avec des commerces locaux ainsi que les vétérinaires, un foyer d'accueil et des fois, accueillir les animaux de compagnie dans la maison d'hébergement même. Ceci a les bénéfices plus grands pour les femmes, mais c'est plus compliqué pour les maisons de l'offrir. Il y a aussi des programmes de volontariat qui font les refuges dans les maisons privées. C'est très commun. Il y a un programme qui s'appelle Safe Pet Ottawa et c'est reproduit en Toronto et d'autres villes en Canada. Alors, c'est une option à explorer aussi.
Alors, ceci n'est pas de recherche par APARC, c'est un sondage fait par Hébergement Femmes Canada dans le printemps de 2018 pour le sondage Les maisons s'expriment. Et nous avons demandé, parmi d'autres questions, offrez-vous présentement des programmes d'hébergement des animaux de compagnie? Et entre environ plus de 200 répondants, nous avons reçu des réponses que pour 14%, les femmes peuvent amener et garder certains animaux sur le site de la maison d'hébergement. Pour 38%, les maisons d'hébergement ont des partenaires qui s'occupent des animaux hors site. Pour 12%, c'est un grand pourcentage, les maisons prévoient un partenariat ou un programme au cours de la prochaine année. Alors, c'est un grand sujet qui est en train de grandir en Canada. Mais 36% n'ont pas de programme d'hébergement des animaux de compagnie disponible et ne le prévoient pas dans la prochaine année. Alors, c'est encore une grande pourcentage qui n'offre aucun programme ou option pour les femmes qui veulent amener leurs animaux de compagnie avec elles. Et c'est un problème plus ou moins commun. 28% reçoit des demandes pour amener les animaux de compagnie à la maison d'hébergement une fois par mois ou plus. 45% reçoit une demande de 2 à 5 mois, une fois tous les 2 à 5 mois ou plus. Et 25% reçoit des demandes moins d'une fois tous les 6 mois. Et mais bien que comme presque la moitié des maisons d'hébergement offrent quelques programmes pour aider les femmes avec leurs animaux de compagnie, c'est seulement 21% qui incluent des options sécuritaires pour les animaux de compagnie sur leur site web. Alors, c'est un sujet où il y a beaucoup d'opportunités pour améliorer l'information disponible pour les femmes. Et nous sommes en train de mettre à jour le site hébergementfemme.ca ou sheltersafe.ca en anglais pour indiquer où les femmes peuvent aller pour trouver de l'aide pour leurs animaux de compagnie aussi. Alors, de quoi les maisons d'hébergement ont-elles besoin pour mettre en place un tel programme? Connaissance du niveau de besoin dans la communauté, poser des questions, connaissance des ressources disponibles, communication entre organismes et membres du personnel et une approche créative de résolution des problèmes. Et nous avons, dans le webinaire anglais, nous avons eu une présentatrice de Bethesda House et il y avait une phrase d'une intervenante qui disait « Selon mes observations, les familles avec enfants ont moins de stress lorsqu'elles peuvent emmener leurs animaux de compagnie. » Et une réponse dans notre sondage « Les maisons s'expriment » disait « Beaucoup de femmes voient leurs animaux de compagnie comme des membres de la famille et vont refuser de quitter une situation de violence sans eux, particulièrement lorsque l'agresseur se sert de l'animal de compagnie pour exercer son contrôle. » Alors, il y a quelques liens pour des ressources additionnelles recommandées par APARC. Ils sont en anglais. C'est encore nécessaire de trouver des traductions en français, mais cet webinaire est un départ au moins. Alors, Ali Phillips a un programme de safety disponible sur son site web et Frank Ascione est un chercheur
américaine qui a fait le premier grand recherche dans les États-Unis qui ont inspiré le groupe APARC. Et son recherche est disponible sur son site web aussi. Et pour d'autres ressources, nous avons notre site ouvrirnosportes.ca avec toutes les ressources du projet Ouvrir nos portes. Notre site web de Hébergement Femmes Canada, contrevff.ca, qui inclut les liens aussi pour tous les webinaires. Et la page de APARC est disponible sur la page Université de Windsor. Mais c'est tout en anglais. Mais nous avons partagé cet webinaire avec eux pour commencer des ressources en français avec eux. Alors, merci beaucoup de votre participation, de votre attention et suivez toutes les nouvelles sur ouvrirnosportes.ca. Merci.